Je m'appelle Céline Laurent. J'ai 30 ans. Mardi dernier, j'étais assise dans mon bureau à Portland en écoutant 43 messages vocaux de ma famille. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis 7 ans. Pas un seul n'a dit « Je suis désolé ». Tous répétaient les mêmes deux mots. Il y a 7 ans, j'ai quitté la maison de ma mère avec $200, une valise et les vêtements que je portais. Ma famille a raconté à toute la ville que j'étais instable, que j'avais besoin d'aide psychologique. Ils n'étaient pas inquiets. Ils étaient soulagés. Et ils le seraient restés si ma sœur n'avait pas tapé mon nom sur Google la semaine dernière. Avant de vous raconter ces deux mots et ce que j'en ai fait, prenez une seconde pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche vraiment. Dites-moi aussi d'où vous écoutez et l'heure qu'il est chez vous. Maintenant, retour à Thanksgiving 2019. La nuit où tout s'est brisé. Ridgewood, Ohio. Petite ville où tout le monde connaît vos affaires avant vous. Chez les Laurent, Thanksgiving signifiait longue table, porcelaine de ma mère et silence noyé dans le vin de mon père. J'avais 23 ans. Je travaillais dans un restaurant et dans une agence immobilière. J'économisais chaque centime. Ma sœur Marianne venait d'obtenir une promotion. Pendant le dîner, ma mère leva son verre. À Marianne, notre étoile brillante, celle qui rend cette famille fière. Tout le monde applaudit. Personne ne me demanda comment j'allais. Après le dessert, j'ai posé une question simple. Maman, il reste quelque chose du fonds d'études de Mamie Ruth ? Elle avait dit qu'elle avait mis de l'argent de côté pour nous deux. Le silence est tombé instantanément. Ma mère posa lentement sa tasse de café. Voilà exactement ce que je supporte depuis des mois. Céline devient instable. Ma tante Claire me te pote la main. Chérie, ta mère veut seulement ton bien. Je suis allée dans la cuisine faire la vaisselle, comme toujours. Puis j'ai entendu ma mère murmurer à ma tante. L'argent de Ruth a servi pour les études et la voiture de Marianne. Céline n'en avait pas besoin. Elle n'ira jamais loin de toute façon. J'ai coupé l'eau. Mamie Ruth avait créé 2 comptes de $12 000. Un pour chacune de nous. Elle me l'avait dit elle-même avant sa mort. Je suis retournée dans la salle à manger. Cet argent était à moi. Ma mère n'a même pas cligné des yeux. Tu dramatises encore, Céline. 10 minutes plus tard, elle rassembla tout le monde au salon. J'ai essayé de garder ça privé, mais Céline ne va pas bien. Elle fait des crises. Je regardais mon père, Gérard. Il fixait le tapis sans parler. Mon frère Lucas était contre le mur, bras croisés. Marianne regardait son téléphone. Personne ne prit ma défense. Je suis montée à l'étage, j'ai pris une valise, $200 de pourboire, un manteau et une petite boîte en bois laissée par Mamie Ruth. En descendant les escaliers, ma mère lança. Si tu passes cette porte, ne reviens jamais. Je l'ai fermée doucement derrière moi. C'était la dernière fois que j'entendais sa voix pendant 7 ans. Avec mon argent, le plus loin où je pouvais aller était Portland, Oregon. 38 heures de bus avec ma valise entre les jambes et la boîte de ma grand-mère sur les genoux. À Portland, j'ai dormi dans un refuge pour femmes puis dans une auberge miteuse. J'ai trouvé un emploi de réceptionniste chez Hale et Associates, un petit cabinet de conseil. 3 semaines plus tard, j'ai ouvert Facebook pour la dernière fois. Ma mère avait publié « Gardez Céline dans vos prières. Elle traverse une période difficile. Nous espérons qu'elle est en sécurité. » 112 réactions. Des dizaines de commentaires. Lucas avait écrit « Elle a toujours été dramatique. » 47 likes. J'ai supprimé Facebook ce soir-là. Les 2 premières années furent une question de survie. Puis quelque chose a changé. Margaret Hale, ma patronne, remarqua mon travail. J'avais réorganisé tout leur système de dossiers sans qu'on me le demande. « Qui fait ça en 4 jours ?» demanda-t-elle. « Quelqu'un qui a besoin de contrôler quelque chose. » Elle me regarda longuement. « Montre-moi tout ce qui est cassé ici. » Pendant que je reconstruisais ma vie à Portland, ma mère racontait partout à Ridgewood que j'étais dans un centre psychiatrique. Marianne avait récupéré mon ancien appartement et vendu mes meubles. Mon père disait aux voisins « Nous espérons juste qu'elle est en sécurité. » Personne ne m'a appelé. Pendant 7 ans, j'ai été le fantôme de la famille. Mais le silence m'a aussi offert quelque chose, la paix. Pour la première fois de ma vie, je n'entendais plus la voix de ma mère dans ma tête me répétant que je n'étais jamais assez. J'ai travaillé sans relâche. Études le soir, travail le jour. Pas de vacances,
Pas d'excuses. Margaret me promut rapidement. À 28 ans, j'ai enfin ouvert la boîte de Mamie Ruth. À l'intérieur, ces perles, une photo de moi enfant, et une lettre. Céline, si tu lis ceci, c'est que tu as eu le courage de partir. Bien. Moi, je suis restée toute ma vie par peur. Ne fais pas comme moi. Tu ne dois pas sacrifier ta vie pour garder cette famille unie. Je tremblais en lisant. Puis un post-scriptum. Pour le fonds d'études, demande à Maître Delorme. Tante Claire sait tout. Quelques mois plus tard, je suis devenue directrice des opérations chez Hale & Associates. L'entreprise comptait désormais plus de 100 employés. Je n'étais pas riche. Mais j'avais un appartement, une voiture d'occasion, des économies et surtout, la paix. Puis un magazine régional publia un article sur moi. C'est là que tout a explosé. 2 semaines avant un gala caritatif à Ridgewood où j'étais invitée comme conférencière, Marianne tapa mon nom sur Google. LinkedIn. Articles Professionals. Interviews. COO de Hale and Associates. Elle appela immédiatement ma mère. Maman. Céline est directrice d'une vraie entreprise. Le soir même, les appels commencèrent. 43 messages vocaux. Marianne. J'ai besoin de te parler d'urgence. Mon père. La famille traverse une période difficile. Ma mère. La famille reste la famille. Lucas. J'ai un projet business, il me faudrait juste un petit investissement. Puis encore Marianne, en pleurs. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Encore et encore. Pas, pardon. Pas, nous avions tort. Seulement. Aide-moi. Je n'ai rappelé personne. 3 jours plus tard, ma mère m'envoya un email. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, tu ne peux même pas répondre? J'ai protégé ta réputation pendant 7 ans. Protégé. Voilà comment elle appelait ses mensonges. Puis Marianne m'écrivit sur LinkedIn. Tu nous dois bien ça. Ce mot. Toujours ce mot. Je pris des captures d'écran de tout. Pas pour la justice. Pour moi-même. Pour ne plus jamais douter de ce que j'avais vécu. Le 15 mars, je suis retournée à Ridgewood pour le gala. La salle était pleine. 200 personnes. Et au centre, ma mère, élégante, souriante, persuadée de contrôler encore l'histoire. Le pasteur monta sur scène. Veuillez accueillir chaleureusement notre conférencière principale. Céline Laurent. Je suis apparue sous les projecteurs. Le sourire de ma mère a disparu instantanément. Mon père devint pâle. Marianne porta la main à sa poitrine. Lucas resta figé avec sa fourchette en l'air. Et toute la salle se leva pour m'applaudir. Pendant 7 ans, ces gens avaient cru que j'étais perdue. Et maintenant, ils m'applaudissaient debout. J'ai donné mon discours sur le développement communautaire, puis j'ai terminé autrement. J'ai quitté cette ville avec $200 et une valise. Pas parce que je le voulais, mais parce que rester me coûtait trop cher. On disait que j'étais instable. La vérité, c'est que j'avais juste besoin de distance. Parfois, le problème n'est pas la personne qu'on accuse. C'est l'histoire qu'on raconte sur elle. Je n'ai nommé personne. Je n'en avais pas besoin. Les murmures commencèrent immédiatement. C'est la fille de Diane. Elle disait qu'elle était en centre psychiatrique. Après le discours, ma mère traversa la foule avec un sourire forcé. Céline, quelle surprise! Je ne bougeais pas quand elle ouvrit les bras. Tu avais mon numéro, maman. Pendant 7 ans. Son sourire trembla. Tu humilies cette famille. Je n'ai nommé personne. Marianne S. Approacher. On a besoin de parler. J'ai entendu vos messages. Les 43. Pas une excuse. Seulement aide-moi. Mon père murmura. Pas ici. Papa, tu as eu 7 ans pour parler. Lucas lâcha. Tu te crois meilleur que nous maintenant. Je le regardai calmement. Non. Je crois juste que j'ai arrêté d'être moins que ce dont vous aviez besoin. Puis je suis partie. Cette nuit-là, dans mon hôtel, j'ai envoyé un seul email à toute ma famille. Je n'enverrai pas d'argent. Je ne signerai aucun prêt. Si vous voulez une relation avec moi, cela commence par la vérité. Une vraie excuse. Pour le fonds volé. Pour les mensonges. Pour les 7 années où vous avez raconté à cette ville que j'étais en institution alors que je construisais ma vie. Jusqu'à ce jour, ma réponse est non.
Une semaine plus tard, j'ai appelé Maître Delorme. Il confirma tout. Ma mère avait falsifié ma signature pour prendre mon argent. Légalement, il était trop tard. Alors j'ai créé une bourse universitaire au nom de Mamie Ruth pour les étudiants coupés de leur famille. Le nom de Ruth Laurent est apparu sur le site de l'université. Laissez-les chercher ça sur Google maintenant. Après le gala, la vérité s'est répandue dans Ridgewood comme un incendie. Ma mère perdit son poste au comité. Marianne perdit sa maison. Lucas supprima son post Facebook après que sa petite amie l'eut quitté. Et mon père m'écrivit enfin une lettre. Je suis désolée de ne jamais t'avoir choisi quand ça devenait difficile. C'était la première vraie excuse d'un Laurent. 3 mois plus tard, un dimanche soir à Portland, j'étais dans ma cuisine avec Jess, Margaret et quelques amis autour d'une table achetée d'occasion. Les assiettes ne correspondaient pas. Le vin coûtait $12. Et je ne m'étais jamais senti autant à ma place. Je ne sais pas ce qui arrivera avec ma famille. La porte n'est pas fermée. Mais elle ne s'ouvrira plus pour 2 mots qui ne sont pas des excuses. Si cette histoire vous ressemble, si vous êtes le bouc émissaire d'une famille qui ne vous appelle que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas ingrat. Et vous n'avez pas à rétrécir pour garder la paix. Les 2 mots que ma famille répétait étaient « Aide-moi ». Les 2 mots dont j'avais besoin étaient « Je suis désolé ». Ce ne sont pas les mêmes mots. Et vous ne devez pas offrir les premiers tant qu'on ne vous a jamais donné les seconds. Je m'appelle Céline Laurent. J'ai 30 ans. Et la chose la plus précieuse que je possède aujourd'hui, c'est le silence que je peux enfin me permettre.